Salut les Dofs, c'est Toto Bellozzo. Eh ben écoutez, on se retrouve tout de suite avec les questions de Flavien. Ciao. Pourquoi tu m'as demandé de parler du football italien des années 90? Parce que je suis un grand nostalgique et que, et justement en bon nostalgique, je pense que quand tu as connu les années 90, tu te souviens forcément du football italien. Recupera palla la Juventus con Torricelli, Pecchia vede Inzaghi sul tiro del fuorigioco, Inzaghi, rete! 4-1, l'esultanza di Inzaghi, 40° gol in Serie A. Dans chaque équipe, tu avais au moins 2-3 très bons joueurs. Et tu avais beaucoup d'équipes qui étaient assez hétérogènes au niveau du niveau. C'était pas très homogène. Tu avais 2-3 grosses têtes avec autour une myriade de joueurs qui n'étaient pas mauvais, mais qui n'étaient pas du même niveau. Donc ça donnait un championnat assez ouvert parce qu'avec pas mal d'équipes, il y avait la Sampdoria de Gênes, justement, qui à une époque, il y avait Gianluca Vialli, il y avait un joueur, je ne sais pas si tu te souviens de Napi. Moi, il m'a beaucoup marqué ce joueur. Il n'est pas super connu, il n'avait pas un niveau de fou, mais il arrivait à faire un dribble. Il soulevait le ballon et il se la mettait sur le haut du front. Bon, il avait un grand pif, donc ça l'aidait un petit peu. Et il arrivait à passer 2-3 joueurs comme ça avec le ballon collé sur le front. Il y avait Napi, il y avait Lombardo, il y a eu Mancini aussi à une époque, il y avait la Fiorentina avec Battistuta, ouais. Il y a une constante un petit peu dans chaque équipe, que ce soit à la Fiorentina, il y a eu Baggio, il est passé par Milan, il est passé par la Juve, donc à la Juve il y a eu Del Piero, il y a eu Roberto Baggio encore une fois, donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un championnat où il y avait pas beaucoup de grosses équipes, mais beaucoup de gros joueurs dans plein d'équipes différentes. Et c'est ça qui était intéressant. Ha retrasado Fuster, Sensini, otro pelotazo de Sensini. Error de Blan, el lanzamiento, gol. El primer gol del partido, qué error de Blan, acaba de marcar Hernán Crespo, el primer tanto para el Parma. Et justement, les années 90, c'est la période où les clubs italiens, notamment en Coupe de l'UEFA, ont vraiment, on va dire, surclassé cette compétition où quasiment de 89 jusqu'en 99, c'est vraiment toute la décennie, tu as eu en Coupe de l'UEFA quasiment à chaque fois, sauf en 96 il me semble, où tu as le Bayern contre Bordeaux, mais sinon tu as à chaque fois des équipes italiennes qui sont en finale. Alors une fois c'est le Torino, une fois c'est la Juve, une fois c'est l'Inter, et tu as même eu plusieurs finales qui était 100% italienne en UEFA. Comment est-ce qu'on peut expliquer la domination du football italien dans les années 90? Pour moi, la domination, elle s'est faite dans le jeu. Il y a eu une révolution dans le jeu en Italie, je pense qu'on pourra en reparler au travers du Grand Milan AC, mais je pense qu'on était dans une phase de transition. Ça veut dire que pendant longtemps, le championnat anglais notamment a été un petit peu le championnat dominant, que ce soit sur la scène européenne. Il y avait beaucoup d'équipes que tu regardes en Ligue des Champions. Il y a eu la période hollandaise avec l'Ajax, après il y a toujours les constantes avec le Bayern qui est toujours présent, mais après tu as toute une période dans les années 80 où, fin des années 70, début des années 80, où tu as les Nottingham Forest, Liverpool, Manchester qui est toujours là. Et ils sont toujours sur le devant de la scène européenne. Et avec les problèmes de hooliganisme qu'a rencontré le football anglais, tu as eu une sorte de déclin, de désamour après le Ezel pour le football anglais. Et celui qui en a principalement profité, c'est le football italien, qui était un petit peu nouveau, avec un homme qui a contribué à le mettre en lumière, c'est Berlusconi. Et le foot business à ce moment-là battait son plein avec les affaires du Milan AC. Et je pense que ça a contribué à créer un engouement autour du football italien. Pour moi, cette révolution, elle porte un nom. Elle s'appelle Arrigo Sacchi, qui est arrivé dans le football italien. Alors moi j'aime beaucoup son histoire, j'aime beaucoup son profil, parce que Arrigo Sacchi, c'était
quasiment personne, c'était pas un ancien joueur. Et c'est encore une fois la preuve qu'on n'est pas forcé d'être un ancien grand joueur pour être un bon entraîneur. Et Arrigo Sacchi qui arrivait de Parme à l'époque, et qui avait connu de grands succès avec Parme, et il s'est fait repérer par justement Berlusconi qui a absolument voulu le ramener au Milan AC pour ses combats, pour ses idées novatrices. Pourquoi ? Parce que le football italien, on le connaît. La grande réputation du football italien, et c'est une réputation qui est méritée, c'est un football qui est très défensif, qui se calquait sur le catenaccio. Et le catenaccio, c'est un football qui est pas basé sur le jeu, c'est un football qui est basé sur la défense. Hein, on est regroupé derrière et ça joue en contre. Arrigo Sacchi, quand il est arrivé, il a dit voilà. Alors il avait des inspirations, hein, il avait des inspirations qui venaient de Rinus Michels, du football total hollandais, qui lui-même avait pris Rinus Michels s'était inspiré un petit peu de Gustav Sepp en Hongrie. Donc voilà, c'est des inspirations dont Arrigo Sacchi s'est approprié et a voulu les mettre en place. C'est-à-dire que pour lui, on pouvait aussi mettre la manière en gagnant. Ça veut dire qu'il faut ouvrir le jeu, on est aussi là pour faire un spectacle, on est aussi là pour à un moment donné, si on est simplement gagner, c'est au détriment du spectacle. Et lui, il voulait gagner, mais avec la manière. Ça veut dire en produisant du jeu, et cette ouverture de jeu, ça veut dire que finalement, on ne va pas se cantonner à rester dans notre camp, on va aussi aller chercher l'adversaire, on va aussi jouer dans le camp de l'adversaire. Et je pense que c'est l'exemple d'Arrigo Sacchi dans le début des années 90 qui a un petit peu ouvert les esprits, parce que quand on a vu que ça marchait, quand on a vu que finalement, parce qu'il était vu comme un fou lui à son époque. Arrigo Sacchi, il était hyper critiqué. C'était mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce mec à nous dire qu'on va arrêter de défendre en individuel. C'est qui ce mec qui nous dit que jouer en contre, il est vraiment venu avec des idées novatrices. Et ça a changé les mentalités en Italie. Alors, pas pour toujours, parce que je pense qu'après, il y a toujours eu ce football italien qui était... moi, tu vois, je le compare un petit peu à la Rome antique. Tu vois, il y a deux mentalités. Il y a Rome qui s'est établie, qui était sur la défense de ses terres. Et puis après, il y a eu la Rome conquérante qui est partie à la conquête d'autres terres. Et c'est un petit peu comme ça que je vois le football italien. Arrigo Sacchi, c'était pas celui qui voulait défendre les terres de Rome, c'était celui qui voulait aller conquérir d'autres territoires. Et moi, ça m'a marqué que de voir cette équipe jouer. Et c'est pour ça, tu vois, quand on parle de football total, il s'est inspiré de Rinus Michels et de l'Ajax du football total. Qui sait qu'il est parti chercher qui ? Il est parti chercher les Hollandais, Ruud Gullit, Van Basten et Rijkaard. Donc c'était un petit peu quand même une vraie source d'inspiration pour lui, la Hollande. The ball pushed up for offside, the Czechs. It actually is in an offside position if it's delivered to him yet. But still, Badger. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Un joueur que j'admirais et que j'admire encore, c'est évidemment Roberto Baggio. Ce mec-là, je me demande encore maintenant ce qu'il a envié vraiment des plus grands. Mais quand je dis des plus grands, on parle souvent de Maradona, de Pelé, de Cruyff. Et je ne veux pas dire qu'il est sous-coté, je pense qu'il y a un respect, mais il n'est pas connu comme certains du grand public. Tu prends un gamin, tu lui parles de Pelé, même s'il ne connaît pas l'histoire de Pelé, il n'a jamais vu Pelé, mais il connaît le nom de Pelé. Encore maintenant, j'ai les mêmes sensations que quand je le regardais quand j'étais jeune, c'est de la chair de poule. C'est un mec qui est hyper complet. C'est-à-dire qu'il est aussi fort dans sa vision de jeu que dans son jeu de passe. Dans son jeu de passe, il est fort dans le jeu court, dans le jeu long. Il est fort face au but, il est fort en 1 contre 1. Je cherche encore quel point de faiblesse il a. Il est beau à voir jouer. C'est un mec qui... tu vois, il me fait penser un petit peu à cette Italie. Tu vois, pour moi, il y a deux genres de joueurs italiens. Tu vois, je vais encore revenir un petit peu à l'histoire de l'Italie. Bon, je ne suis pas un grand spécialiste de l'histoire de l'Italie, mais tu vois, lui, c'est un peu l'Italie de la Renaissance. Tu vois, les mecs en collant, les sculpteurs, les peintres, c'était un peu comme, tu vois, la lignée des Del Piero. Puis tu as l'Italie des Spartiates, des centurions, des combattants, un peu comme les Gattuso, les mecs un peu plus durs au mal, tu vois. Et lui, c'était
l'artiste. T'as le côté Zidane, pur numéro 10, avec cette vision de jeu qui va en une touche de balle faire un décalage et créer une situation de but. T'as le côté Lionel Messi, supersonique, dribble, conduite de balle qui reste à 5 cm du pied et ça va à 2000 à l'heure. T'as le côté Xavi, il te fait une passe dans une passe que personne n'a vue, lui il l'a vue. Enfin tu vois, c'est un mélange, pour moi c'est vraiment un mélange de plein de joueurs et ça restera dans le jeu mon joueur préféré. Merci beaucoup Toto. Merci à toi, merci à toi de m'avoir fait vivre cette expérience. Moi je suis dit, généralement c'est moi qui pose les questions, ça fait bizarre de se faire interviewer. Écoute, je pense que ça va plaire aux DOF qui vont regarder l'émission. Merci les DOF.